De 1998 à 2000, le conflit au Kosovo a fait plus de 13 000 morts, sans compter le nombre de personnes tuées sur le territoire de la Serbie et du Monténégro. Il oppose les Serbes et les Albanais du Kosovo sur le territoire de la Serbie, autrefois appelée Yougoslavie. C'est un conflit de longue durée qui peut remonter jusqu'au Moyen Âge, donc retournons dans le passé pour bien comprendre ce qui a mené à la tension actuelle entre les deux parties. D'un point de vue territorial et social, les Serbes et les Albanais ne s'entendent pas sur l'histoire du Kosovo. En effet, chacun a sa version et accuse l'autre d'avoir pris possession d'un territoire qui n'était pas le leur. En fait, c'est la revendication identitaire et territoriale qui est à l'origine de ce conflit. Puis, il y a aussi le facteur économique qui a mené à la demande d'indépendance du Kosovo. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1945, Josip Broz, plus connu sous le nom de Tito, le dirigeant de la résistance communiste du pays, met en place un régime communiste formant ainsi l'ancien royaume de Yougoslavie qui est devenu la Serbie actuelle. Cependant, à la mort de Tito en 1980, il laisse derrière lui une économie nationale désastreuse qui a fait en sorte que plusieurs pays faisant partie du royaume, comme la Bosnie-Herzégovine, la Croatie et le Monténégro, déclarent leur indépendance par peur d'être affectés par cette économie qui se dégénère. Le Kosovo, une province autonome de l'État de la Serbie, voulait en faire autant en 1981, mais leur indépendance a été refusée par les Serbes qui y ont répondu par l'instauration d'une politique visant à séparer la population minoritaire des Serbes au Kosovo des Albanais majoritaires qui allait jusqu'à l'expulsion de ces derniers du territoire. En réponse à cela, du côté des Albanais, en 1996, l'armée de libération de Kosovo a été créée. Ce dernier se révoltait contre le régime serbe en posant des actions de type terroriste. En réaction à cela, Slobodan Milosevic, président de l'époque du royaume de Yougoslavie, devenu la République fédérale de la Yougoslavie, a demandé la mort des Albanais, ce qui en résulte à un terrible génocide. Depuis cet événement, les relations entre les deux parties demeurent difficiles, ce qui amène le Kosovo à sa deuxième déclaration d'indépendance le 17 février 2008, un accord qui ne sera pas reconnu par la Serbie. Depuis cette déclaration, la Serbie a refusé de communiquer directement avec la province autonome du Kosovo, mais seulement par les médiateurs internationaux de l'ONU et de l'Union européenne. Par contre, cette situation a changé en 2011 lorsque l'Union européenne a convaincu la Serbie de discuter des questions frontalières avec le Kosovo. Les deux pays ont rétabli leurs échanges commerciaux et en février 2013, les présidents du Kosovo et de la Serbie se sont réunis et ils étaient très près de signer un accord qui permettrait d'améliorer leurs relations. Ensuite, le 19 avril 2013, les deux gouvernements ont conclu une entente historique considérée comme une étape importante vers la normalisation des relations qui permettrait à la Serbie et au Kosovo de devenir membres de l'Union européenne. Cependant, l'accord n'équivaut pas à une reconnaissance de l'indépendance du Kosovo par Belgrade, la capitale de la Serbie. Avec cet accord de normalisation, la Serbie renonce à sa souveraineté sur sa province en échange de l'ouverture de négociations d'adhésion à l'Union européenne qui s'avérera à être un long processus qui ne se terminera pas d'ici une dizaine d'années. Par la suite, la Serbie et le Kosovo sont parvenus à un accord crucial dans plusieurs secteurs importants le 25 août 2015 qui comprend entre autres l'Union des municipalités serbes du Kosovo. Selon l'Union européenne, ceci représente une amélioration majeure dans leurs relations depuis la guerre du Kosovo, qui s'était déroulée entre 1998 et 1999, et depuis la déclaration unilatérale d'indépendance de Pristina, la capitale du Kosovo. En conclusion, le conflit entre le Kosovo et la Serbie ne semblerait pas être un problème qui se réglerait d'ici bientôt, malgré les nombreux accords. En effet, les Kosovars serbes ont soulevé une violente manifestation le 9 janvier 2016 à Pristina, exigeant la démission du gouvernement du Kosovo, dont l'opinion diffère de la leur, et l'abandon d'un accord exigé par Bruxelles sur la normalisation des relations avec la Serbie. Donc, la relation entre ces deux parties est à suivre.